بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense et grand plaisir que nous retrouvons la plateforme Boud Ifta Al-Huda wa Nour pour nos sessions de questions-réponses pour ce soir, séance numéro 17. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur en premier et pour tout ce bon faveur qui les fini fait à l'ONU et pour tout ce bon faveur qu'il avait fait à l'ONU et pour tout ce bon faveur qu'il peut arriver à faire à l'ONU jusqu'à qui nous pousse nous derniers soupirs le latir Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans plus tarder, nous avons pas mal de questions ce soir. Et avant de nous rentrer dans les détails, nous attirons l'attention. Normalement, une question qui est répétée, nous évitons de répondre, excepté s'il y a une nécessité. Pareil, comme ce soir, nous pourrions presque une ou deux questions qui nous pourraient répéter, qui nous font déjà répondre là. Et il paraît que un frère qui te pose sa question là, peut-être c'est un des autres frères ou c'est un des autres sœurs qui fait une repose même question. Parce que normalement, il est enregistré là, il passe à Al-Huda wa Nour Transfren. Alors, n'importe quand on retourne vers une question, il est bien facile pour eux de une question là et écoute sa réponse. Mais le fait qu'il nous passe dans une saison très importante bientôt, alors il y a une question en relation avec Qurbani qui fait une répéter. Alors, si nous vous prenons la peine, nous pourrons répondre à cette question là, Inch'Allah ta'ala. Et donc, nos questions numéro 1 de ce soir, est-ce qu'il est vrai qu'il y a un gouverneur, un ZIS, qui pas un gouverneur dit tout même? Alors, cette question-là, il est bon qu'il nous mette un peu la lumière là. Alors, c'est aussi ce qui peut arriver un peu dans le monde islamique, dans un pays arabe et dans un pays islamique, que nous trouvons beaucoup de choses peuvent apparaître, de désobéissance, etc., etc. Alors, beaucoup de monde. Je te pose question qui fait à nous pas sortir contre ce gouverneur là, etc. Je peux fouetter. Alors, je connais que l'islam finalement un protocole bien établi en ce qui concerne rappel d'un gouverneur à l'autre. Alors, c'est pas nous qui trouvons l'autre côté de l'océan, qui trouvons l'autre côté de l'eau, c'est notre travail pour critiquer d'un gouverneur et surtout la plateforme publique. Je dis bon, nous attirons l'attention de cette chose. L'islam est un protocole bien établi, comment pour conseiller un gouverneur. Ce n'est pas la place publique, ce n'est pas le mimbar, ce n'est pas dans une leçon, dans une causerie qui nous vient mettre défaut de un gouverneur en public. Sans qui nous peut dire, nous ne pouvons pas condamner ça va erreur là. Erreur pour erreur, peu importe qui s'en l'a commettre, qu'il soit les rois, qu'il soit prince, qu'il soit alim, peu importe qui s'en a commis un erreur, il pourrait être un erreur. Mais connaît que l'islam finalement un protocole bien établi pour corriger une erreur. Et surtout en ce qui concerne erreur des gouverneurs, erreur des dirigeants. Alors, lila, dans Sahih Muslim, dans Sahih Al-Bukhari, dans Hadith lila, Kitab al-Imama lila, comment nous corriger un gouverneur. Alors, ce protocole là est bien établi. Nous n'avons seulement pour retourner vers ce protocole là. Et pour nous comprendre qui fait nous, alhamdulillah, qui fait une croix d'Addawa al-Salafiyya, nous évite pour critiquer ban gouverneur en public parce que c'est pas din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peut-être cette question-là, il y a une relation avec ce que nous peut dire. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un gouverneur, un juge qui peut un gouverneur du tout même? Alors c'est une chose assez logique pour comprendre. Si nous mettons un loto en marche sans un chauffeur, nous disons, on monte là-dedans, ensuite nous poussons y aller, sans qu'il y ait quelqu'un qui contrôle ça loto-là, peu importe l'état de ça loto-là, alors définitivement, il peut amener où? Au fond du ravin. Définitivement, si on prend un chemin inconnu, sans qu'il prenne un guide, sans qu'il y ait un guide qui guide où dans ce chemin-là, alors définitivement, il peut amener où? Peut-être capable au bout d'une précipice affreuse, qui est capable de mettre la vie en jeu. Alors, c'est-à-dire, si il y a l'autorité dit tout même, alors, quand dans l'autorité et la place, nous trouvons ça
ban des autres qui fin ena dans sa ban pays là. Alors si pays n'a même dit tout l'autorité dans le pays, pays n'a doute pour na plus façade, pour na plus corruption. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit fin rapporté depuis certains man salaf dit sittuna sana bi imamin zalimin khayrun min layla wahida bila imam. Dit 60 années passées sous la gouvernance d'un gouverneur injuste, les meilleurs qui passent un seul la nuit sans gouverneur. 60 ans nous traversons avec un gouverneur qui est injuste, ça les meilleurs qui nous passent un seul la nuit sans aucun gouverneur. Alors ça c'est parole de ulama nous comprenons pas ça. Si pays a un leadership dans un pays, peu importe qui qualité leadership, alors dans place pour l'autre, pour la plus des autres, alors si pays a dit tout même gouverneur. Donc meilleur est un gouverneur injuste qui pas un gouverneur dit tout même, ça c'est un principe de l'islam. Question numéro 2, une personne fait un suicide, est-ce qu'il est permissible pour ses enfants faire dua, faire istighfar pour lui et faire sadaqa son nom? Un djimoun fait un suicide, est-ce qu'il est permissible pour ses enfants faire dua, faire istighfar pour sa djimoun qui fait un suicide là et donne sadaqa son nom? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est permissible ou bien non? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il répond, il dit la réponse, c'est oui. Parce qu'il y a encore musulmans. C'est-à-dire, qui ne suicide là, il y a encore un musulman, il finit seulement commettre un grand péché parmi les péchés majeurs. Il finit commettre un grand péché parmi les grands péchés, mais il n'a pas fait une renonce l'islam. Suicide, quand il dit suicide, ça est égal à l'apostasie. Ça est égal à l'infini kafir. Donc, ce bon enfant fait droit pour ça, je te fais istighfar pour lui, et comme ça même, s'il fait une suicide, nous fait soit la janaza loli, et nous applique tout un règlement islamique qui normalement nous applique le ban mot de ban musulman, excepté qui imam de sa l'endroit là, de sa bastille là, de sa région là, il évite faire soit la janaza loli, imam qui représente ban djimoun dans sa lieu là, dans sa place là, et ou soit un djimoun qui est à la hauteur, il y a un djimoun vertueux, il évite faire soit la janaza, l'eau un suicidé, un djimoun qui fait un suicide li. Parce qu'il qui fait juste pour réprimander li, pas parce qu'il n'est pas un croyant, mais pour réprimander li au nom de quelqu'un qui a l'intention à suicide li. Alors, normalement, pour ne pas gâter sa réputation, et quand même, une leçon pour les autres du monde, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit un imam dans l'endroit, dans une région, dans une bassi, il évite l'id sur la janaza de ça du monde là, il laisse li pour un autre du monde. Alors, nous fait droit pour un du monde qui nous suicide li, nous fait istighfar, nous fait sadaqa son nom, et nous fait salatul janaza, et nous applique l'oli tout ban rite funéraire et ban règlement islamique qui normalement nous appliqué parce qu'il seulement commet un grand péché parmi un grand péché, mais seulement ça jamais est égal à l'apostasie, à renonce l'islam. Question numéro 3. Une madame chrétienne, entre guillemets, ban nasraniya, d'un monsieur musulman fin mot. Une madame chrétienne, d'un monsieur musulman fin décédé, et sa madame là, elle est enceinte de sa monsieur musulman là pour 7 mois. C'est-à-dire, elle peut porter un bébé de 7 mois dans ce ventre. Est-ce que sa madame enceinte qui fait mot et bébé là c'est fait mot ensemble dans ce ventre, nous enterrons parmi les koufars ou bien parmi les musulmans? Une question très intéressante. Une madame chrétienne qui est épouse d'un monsieur musulman qui est permissible dans l'islam, alors chrétienne et juive, sa madame là finit arriver décédée et elle est enceinte, elle est en voie de famille pour 7 mois de sa monsieur là. Et qui nous fait avec sa madame là? Côte nous enterré dans le cimetière de ban musulmans, parmi ban musulmans, ou bien dans le cimetière de ban kuffar, parmi ban kuffar. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il fait une cause concernant sa mas'ala là, il dit, pas enterré ni dans le cimetière des ban musulmans, et ni dans le cimetière des ban chrétiens. Parce que là, il y a une question d'un cadavre musulman et un cadavre d'un kafir. Il y a des cadavres, un dans l'autre,
un cadavre musulman, sa bébé qui trouve devant de sa madame là, nous peut expliquer comment les musulmans, sa bébé là, et son maman qui est un kafir. Il y a parce qu'un kafir pas être enterré ensemble avec un musulman. Ça c'est règle générale, la loi de l'islam. Nous pas enterrer un kafir dans section ou soit dans cimetière de ban musulmans, ni nous enterrer un musulman dans section, dans cimetière de ban koufar. Mais là, qui nous peut faire? Les faits qui nous pas qu'à ouvrir vente de sa madame là, nous tire bébé là, nous mettre dans le cimetière de ban musulmans, et madame là, nous enterrer dans le cimetière de ban koufar. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, nous pas ni enterrer dans le cimetière de ban musulmans, et ni dans le cimetière de ban koufar. Nous trouvons une place neutre, séparée, nous enterrer sa cadavre là. Ça l'écho là, nous trouvons une place neutre pour enterrer. Ensuite, nous fait madame là sur les dos, quand nous mettons dans le kabar, nous fait sa madame là sur les dos d'une face qibla. Nous fait sa madame là sur les dos, tourne côté qibla, parce que normalement, un bébé, quand il est devant de son maman, se figure, se face, les côté les deux de son maman. Il fait face, figure de sa tibaba là, il fait face, les deux de sa madame là. Donc, quand nous mettons madame là sur les dos, en face qibla, bébé là se figure pour côté qibla. Parce que bébé là, nous considérons comme musulman, nous attribuons à ce papa, nous considérons comme musulman, même qui sont maman un kafira, et ça d'après la corité de ban ulama de l'islam en général. Alors, nous enterrons dans une place séparée, pour faire madame là sur les dos, dans direction qibla, et sa bébé là, quand il peut avoir de son maman, il peut définitivement tomber, se figure pour tomber côté qibla. Question numéro 4. Est-ce qu'il m'a gagné droit, casse mon salat faraz, pour aller ouvrir la porte, si quelqu'un peut taper la porte. Alors, ce mot dans salat faraz, au fini, comment salat faraz, et un dimoun, il vient taper la porte, est-ce qu'il me casse salat pour aller ouvrir la porte pour ça personne. Cheikh Mohamed, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, non. Tu n'as pas cassé salat faraz, oh frère, excepté si tu peux aller sauver la vie, un dimoun depuis la destruction. Excepté si tu te trouves dans une situation où un dimoun sur la vie en danger, l'ipal tombe dans un puits, ou soit, quand l'exemple, un aveugle, l'ipal tombe dans un puits, ou soit un aveugle, l'ipal dirige vers un diffé qui peut mettre sur la vie en danger. Alors, il dit, là, dans une situation pareille, dans un cas pareil, il est permissible, au contraire, il est obligatoire pour te casser ce soir-là, pour sauver la vie de sa dimoun là. Ou soit un dimoun peut tomber dans de l'eau. En d'autres mots, ça dit mon là, il peut enlever un danger, il peut mettre sur la vie à risque. Là, par exemple, un jour, peut tomber dans de l'eau pour noyer, il est capable de mort. Là, il est permissible, ou bien il est obligatoire pour casser soit là, pour aller, la vie de ça dit mon là. À part de ça, si il y a une nécessité pareille, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il est haram pour casser soit là. Alors, soit un téléphone, un téléphone peut sonner, ou soit la porte peut taper, et comme ça, nous n'avons pas cassé nos salat faraz. Question numéro 5. Est-ce qu'après sajda sahou, bizarre répète tashahhud, daroud Ibrahim, encore, pareil comme ban qui suit madhab Hanafi fait. Et si on peut faire salat derrière un imam Hanafi, mon bizarre suivre dans sa action là, pour nous comprendre ça là, éclaircir cette question là. Ban Hanafi, dans votre madhab, si je tenais pour faire sajda sahou, en plein tashahhud, je te fais salam, je te fais sajda sahou, des sajda, ensuite je te réassiser, je te refais tashahhud, dans le Ibrahim, là je te fais salam. Ça dans madhab Hanafi. Alors, ça frère là peut demander, s'il est trouvé dans une situation pareille, et est-ce qu'il est besoin faire pareil, suivre ça imam là, qui solution. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, il fait une réponse concernant ça, mas'ala il dit, et moi pas connu si ban Hanafi fait ça, peut-être dans certaines écoles de pensée dans madhab Hanafi, je te fais aller, chez nous à Maurice, je te fais aller. Alors, tandis que Cheikh Fawzan veut dire, moi pas connu ban Ahnaf, si ban Ahnaf fait ça, mais ce qui est correct dans mas'ala tashahhud, sajda sahou, c'est qui refait tashahhud et daroud Ibrahim après sajda sahou, alors il n'est pas légiféré. Il n'est pas une chose qui légiféré dans la charia. Tout de suite après sajda sahou, nous supposons faire salam des côtés et nous termine nous salam.
on termine nous là. C'est-à-dire, un démon, s'il y a pour faire ça dans sahou, alors s'il dépend s'il peut faire après salam ou soit avant salam, peu importe, après avoir fini faire ce dessin dans sahou, pena pour refaire tashahhud, at-tahiyyat, Darud Ibrahim, doit, la refaire salam ça, et comment ça s'appelle, ban Hanafi, je pratique ça, pratique là. La personne peut me demander maintenant s'il retrouve dans une situation pareille. Par exemple, il rentre dans le masjid, imam là, un imam Hanafi, il fait sajda sahou, et ben là, après sajda sahou, je t'assisé, je voudrais faire tashahhud, je voudrais faire Darud Ibrahim, est-ce qu'il me suit imam là dans sa situation là? Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, ok, pas de problème, tu es capable de suivre lui, il n'y a aucun problème. Dedans, mais l'origine dans sa masse, là, après sajda sahou, tout de suite nous faire salam. Question numéro 6. Qui l'islam dit concernant un monsieur qui met cravate? Qui l'islam dit concernant un monsieur qui met cravate? Cheikh Saleh Al-Fawzan dit ça n'est pas permissible, il y a quelque chose qui est haram, et ça c'est imitation de ban qui porte la croix dans un licou, donc il n'est pas permissible. Qui veut dire ça, imitation de ban qui porte la croix dans un licou? Alors jusqu'à l'air, il y a certains nasaras donc mettent gros la croix dans licou. Et quand nous retournons un peu dans l'histoire de la cravate, nous vous trouvez que si tant la croix est gros dans l'icou, alors on fin remplacé par cravate. Alors basant là, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit il n'est pas correct ça, il est haram parce que c'est imitation de ban qui porte la croix dans l'icou. Cheikh Sa'aduddin Al-Kibbi il dit parmi l'habillement qui ban musulman fin connaît et qui ban la fin prend ça avec ban koufar, c'est ce qu'il appelle cravate. Alors c'est l'origine. Pour un petit moment, n'oubliez pas les ressembler la croix ou bien non. Pour un petit moment, et connaît qui c'est l'habillement sur l'origine, sorti des bandes koufar. Et nous connaissons très bien, d'après le code vestimentaire de l'islam, parmi les conditions pour l'habillement d'être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que ça l'habillement là, parmi ces conditions, il n'y a pas un habillement qui sur l'origine, il sorti des bandes koufar. Et Cheikh Suleiman Al-Ruhaili et Cheikh Saleh Al-Fawzan, je dis, l'opinion qui met cravate, c'est pour imiter ban chrétien qui met la croix. Alors, nous prenons beaucoup de précautions, nous évitons. Alors, c'est pas doute, il y a une fatwa du comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, gain droit à mettre, parce qu'il va non, pas je ne permets de mettre cravate, mais seulement, je ne dis les bases, l'intention. Si on peut mettre cravate avec l'intention pour imiter ban koufar, pour faire comme ban là, ça n'est pas permissible. Mais en général, nous comprenons qu'il va la main, je dis, il n'est pas permissible pour un musulman de mettre cravate. Question numéro 7. Une madame, alhamdulillah, les contents écoute ban causerie. Seulement, lui même prend ce téléphone, il rentre dans la salle de bain, quand il y a le baigné, et quand il sent soleil. C'est-à-dire, quand il fait sans soleil, après avoir fait une baigné, il peut mettre soleil. Alors, il prend ce téléphone, qui est la causerie là-dedans, et tout ça temps là, causerie la jouer le portable avec vidéo, ça aura été là. Est-ce qu'il y a une petite chose correct, surtout quand nous connaissons qui Aïcha radiallahu anha, tu peux observer hijab, même dans ce case, à partir que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu finit enterré dans ce case. Deuxième partie de sa question là, qui est en relation avec la première partie, il dit à qui position quand dans causerie là, frère là, c'est-à-dire oraté là, li mentionne non Allah ou soit ban ayat Coran et potable dans salle de bain ensemble avec toilette. C'est-à-dire qu'il y soit toilette, qu'il y soit salle de bain, alors il n'y a pas un problème. Alors la question est claire, une madame, il rentre dans toilette ou soit salle de bain pour accomplir ce besoin, qu'il y soit baigné, peu importe, et il peut écouter ban causerie. Il peut écouter ban causerie, le portable ou soit peu importe qui device, et il y a du monde qui peut causer, une vidéo qui peut jouer, et sa madame là, il peut écouter pendant qu'il peut accomplir ce besoin, et licence soleil, toujours portable là peut jouer, licence soleil, et le problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a un ayat Coran, il y a un dhikr, il y a un nom Allah qui peut être mentionné, peut être cité. Est-ce qu'il est correct? Alors, comme réponse, quand tu écoutes causerie, pour, ou soit leçon depuis portable, ou peu importe qui device, tablette, ou soit laptop, il prend son laptop, il rentre dans sa bain, dans la toilette, il pose une place, il accomplit ce besoin, il peut écouter toujours. Quand tu écoutes causerie pour les sons, ou soit les sons depuis un device, peu importe qui device il était,
et madame là peut sans soleil, à ce moment-là, peut n'a aucun problème dedans. Comprenez? Peut-être que vous savez, ouais, dans la toilette, attends. Peut n'a aucun problème dedans. Clair? Ça, c'est réponse qu'il nous fait gagner aujourd'hui, depuis Cheikh Zubaydi, quand nous posons sa question. Et la comparaison, plus de détails pour venir, Inch'Allah, dans réponse de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen. Alors, la comparaison qui s'est questionnée là, c'est lui qui me pose question, fin faire, entre l'écho de Omar ibn al-Khattab qui est enterré dans la case de Aïcha et un potable, un device, il n'est pas pareil. Nous connaissons très bien l'histoire de Omar ibn al-Khattab quand il était enterré dans la case de Aïcha radiallahu anha. Avant, il était dans ce monsieur, Rasulullah alayhi salatu wasalam, qui était enterré dans sa chambre là. Ensuite, fini dans Abu Bakr, son papa, qui vient enterré dans sa case. Tant qu'il s'est déjà enterré dans la case de Aïcha dans sa chambre, il n'a pas fait un parda dans sa case. Mais quand Omar ibn al-Khattab finit enterré, qui est étranger totalement à Aïcha radiallahu anha, Aïcha, lui, de ce côté, il commence à faire parda. Il dit parce qu'il est un étranger dans la casa malgré qu'il est dans Kabar. Sa comparaison là, avec potable, tablette, qui est une madame, il peut sans soleil, une fois il a lu nu totalement, et une tablette, une potable, et une djimoun là-dedans, il y a une comparaison qui n'est pas dans sa place. Alors, nous finissons de demander plusieurs chefs aujourd'hui. Parmi nous, finissons de demander Dr. Mohamed Ghalib Al-Omari et nous finissons de demander Cheikh Zubaydi. Il dit c'est une comparaison qui n'est pas dans sa place. Parce que l'autre, c'est un écho, ça, c'est une photo, une image qui donc, c'est une comparaison qui n'est pas dans sa place. C'est comme ça, une madame, quand il get information, ou soit il peut get un programme documentaire dans sa case, ou une télévision, ou soit le laptop ou ça, il va mettre son parda, il va mettre son hijab, djilbab, si nous vous guettez dans sa façon. Alors, et quand tu écoutes causerie, les sons maintenant, dans salle de bain, ou soit dans toilette, qui nous appelle dans la complet besoin, et toilette, salle de bain, alors, ou soit écoute lecture Coran, depuis un appareil, un device, ou portable, alors quand la personne dans salle de bain, ou bien la toilette, pour lui accomplir ce besoin, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, et comprenez bien. Il dit, si ça l'appareil, sa device, sa portable, sa tablette, qui nous peut écouter sa leçon, sa causerie, ou soit lecture Coran depuis là-dedans, il est en dehors salle de bain là. Il est en dehors toilette là. Il n'est pas en dedans toilette là. Il n'est pas en dedans salle de bain là. Alors, il n'a aucun problème pour écouter. Par exemple, il y a un monde, il est dans le couloir, il rentre dans la toilette. Ou soit il y a une tablette en dehors toilette là. Il met là-bas, il peut jouer, et il est dans la toilette, il peut écouter, ça n'a aucun problème dedans, tant qu'il device là, en dehors, sa place, sa toilette là. Et, il n'a aucun problème, mais si la voix là peut émerger depuis en dans place accomplie besoin, la device là, il est en dans toilette là, il est en dans salle de bain là, il peut sauter depuis là-bas, la voix là, alors, il n'a pas correct. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il n'a pas correct. Et meilleur, il n'a pas écouté, surtout si c'est ayat Coran. Surtout si c'est ayat Coran. Mais quand ta leçon est causerie, alors Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, même si device là, il est dans la toilette, il est dans la toilette là, il n'y a pas un problème, mais évite-le. Qui fait, il dit, pour la simple et bonne raison, comme on le connaît très bien, toilette, c'est une place que nous rentrons et nous sortons plus vite qu'il est capable. C'est pas une place que un diamant assisé, il sentit à l'aise, il peut lire la gazette là-bas, il peut aller écouter causerie, il peut aller écouter ayat Coran dans la toilette. Alors, normalement, l'origine, règle principale, règle générale, toilette, c'est rentrer, accomplir besoin, sortir. Faire nos nécessités et nous sortir. Alors, pour éviter assise longuement dans la toilette qui défendent islamiquement, ça, et deuxième, pour nous n'avoir pas déshonorer sa lecture là, sa ayat Coran là, alors Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymeen dit même en dans toilette, même en dehors toilette, device ça, évite pour écouter. Évite pour écouter. Mais qui problème est là s'il y a en dehors toilette, et moi dans toilette, on peut écouter, qui problème est là? Alors Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen dit, si device là, il est en dehors, l'appareil là, il est en dehors salle de bain, il est en dehors toilette, et moi, on peut assis dans toilette, on peut écouter, alors on peut tendance pour assis longuement là-bas. On peut tendance pour assis longuement là-bas, et afin qu'il m'écoute jusqu'à parole la terminée, jusqu'à sa bout la terminée. Alors ça, il dit pour une raison. Deuxième raison, il dit la nudité, l'aura, un musulman, il défend
pour les rester sans linge longuement. Un jour quand il est sans soleil, pas contre 2 heures, 3 heures pour sans linge. Par exemple, un jour quand il est sans linge, il parle tiens linge, mange tourner dans la case, astel il peut laver, il peut mettre il peut repasser, les linge pour mettre sur linge. Non, linge c'est nous tirer ce qui sale et nous mettre ce qui propre tout de suite. Alors la nudité, c'est une chose qui est défendue en islam. Pour rester nu longuement, c'est une chose qui est défendue dans l'islam. Alors pour éviter ça, deuxième problème-là, reste longuement nu, sans vêtements. Chez Mohammed bin Saleh le féminin dit, alors c'est parce qu'il y a du monde quand il a accompli ce besoin, qu'il faut aller baigner, ou soit il a accompli son besoin, il a besoin de ce vêtement, une partie de ce vêtement, alors ce partie privé de haut, donc il peut exposer ce partie privé longuement. Pour ça, une raison-là, qu'il y soit dans la toilette, qu'il y soit en dehors de la toilette, il dit évite écouter pour ça, une raison-là. Premièrement, c'est il a désonné pour ayat Coran, pour désonner ayat Coran, hadith, parole devant ulama, alors évite-li dans sa façon-là, ça hein. Deuxièmement, c'est un monde peut écouter qu'il soit en dans la toilette, qui défendit, d'après le principe général, qui défendit, ou soit en dehors, il peut gagner tendance pour assise, si tout suivi en dehors, il peut gagner tendance pour assise longuement dans la toilette, qui a une place que nous ne pas tarder quand on est là-bas. Et deuxième, c'est ce linge pour, pas pour l'eau sur l'écho, pour un long moment. Alors, pour ça, une raison-là, les défendus, les préférables, surtout, en dans la toilette, ça, les défendus catégoriquement, mais en dehors, quand il va ça en dehors, toilette là, ou sur salle de bain là, on va dire meilleur éviter pour ça, une raison qui nous fait mentionner là. Et question numéro 8, est-ce qu'il gagne droit à prendre un porc Qurbani à dit? Et ça, question-là, qui je fais référence, et même question avant là, toilette, nous nous en finir répondre ça, peut-être pas dans sa façon-là, mais nous nous en répondre, est-ce qu'il gagne droit à faire adkar, faire vite, et écouter le Coran dans la toilette, nous nous en répondre. Et deuxième question qui va répéter ce soir, c'est est-ce qu'il gagne droit à prendre un porc Qurbani à deux? Alors, l'effet que Qurbani peut coster, nous allons répondre, pas un problème, sinon, normalement, d'après principe, nous pas répéter une question qui, une fois nous finir, répondre afin qu'il nous capable d'une chance, les autres questions. Mais l'effet que la question là peut répéter, nous dit, ok, nous répondons. Est-ce qu'il gagne le droit de prendre un porc Qurbani à des djimoun? Alors, réponse à sa question là, connaît qui l'association d'un Qurbani, il y a deux types de l'association. Associé dans un porc Qurbani, il divise en deux. Un qui est permissible et un qui n'a pas permissible. Alors, dans un mouton, ou soit un bouc, il a un seul porc. Vous connaissez, dans un mouton et un bouc, il a un seul porc. Alors, il n'est pas permissible qu'il dédie mettre l'argent ensemble pour acheter un mouton ou soit un bouc et sacrifier comme udhiya pour zodé. J'espère qu'il est clair. Dans un mouton, un bouc, nous connaissons un seul porc. Donc, des djimoun associés, coopérer, mettre l'argent ensemble pour acheter un mouton, un bouc, pour prendre un porc, pour ça, deux djimoun là, il n'est pas permissible. De la même façon, plus qu'un djimoun, pas gagné droit, associé, mettre l'argent ensemble dans un septième d'un bœuf ou soit un chameau. J'espère qu'il est clair. Chez Mohammed bin Saleh le féminin dit, des djimoun ou plus, vous êtes associés dans possède un udhiya, la référence à cabri, à mouton, et vous êtes sacrifiés comme udhiya, ça n'est pas permissible. Des djimoun, par exemple, un cabri, la peut vendre à 8 000, nous 10 000 roupies, ça n'a mettre 5, ça n'a mettre 5, ou soit 6, 4, peu importe un associé, vous êtes acheté un cabri, ou soit un mouton, je prends lui comme un porc Qurbani pour ce dé, ça n'est pas permissible. Parce que dans un mouton, un cabri, dans un seul porc pour un seul djimoun. Et si plusieurs djimoun, maintenant, déjà un type d'association, si plusieurs personnes mettent l'argent pour acheter un mouton, ou soit un cabri, pour sacrifier pour un seul djimoun, dans ce cas-là, sa qualité l'association-là, n'est permissible. Il y a un droit associé. Je tout un droit mettre un costé, par exemple, dans une famille, il y a 10 djimoun. Un cabri peut coûter 10 000 roupies. Chacun y met 10 000 roupies. Ok, il a un cabri pour faire le nom un djimoun, ça va pas tout bien. Mais le nom, il faisait le nom un seul djimoun, ça n'est pas permissible. 10 djimoun met 1000 000 roupies. 10 000 roupies à un cabri pour faire le nom 10 djimoun, ça l'association là, il n'a pas permissible.
Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, si des personnes ou bien plus sont associées dans un bouc ou dans un mouton ou dans un septième d'un chameau ou soit d'une vache pour qu'ils ont sacrifié comme udhiya pour un seul djimoun, il paraît qu'il est permissible. Ça n'a pas dit, il est permissible. C'est-à-dire, tout mettre casse, c'est moi, peut faire le nom X, ou soit le nom Y, ou soit le nom. Ça, l'association là, il est permissible. Mais je tout mettre casse pour 10 djimoun, pour 2 djimoun, pour 3 djimoun, le nom 3 djimoun, un seul pas, ça, il n'a pas permissible. Question numéro 9. Certaines madames musulmanes finissent mariées avec ban miché kafir. Qui l'islam dit concernant sa ban mariage là? Est-ce que sa ban mariage là, est-ce que sa ban madame là, considéré comme ban kafira? Et est-ce que ban enfants qui prennent naissance de ce type de mariage là, c'est ban enfants illégitimes ou soit légitimes? Je répète la question là. Il est très important parce que c'est un phénomène très courant, très répandu chez nous dans nos sociétés. Ben, madame musulmane, mariée avec ban homme kafir, peu importe qui religion il était. Qu'est l'islam dit concernant sa ban mariage? Ça m'appelle mariage mix. Surtout, là nous fait référence à madame musulmane mariée avec ban non musulman. Qu'est l'islam dit concernant sa mariage? Est-ce que sa ban madame là considéré comme kafira, les faits qu'ils ont marié avec un kafir, et est-ce qu'il y a des enfants qui prennent naissance depuis sa l'union là, depuis sa mariage là, c'est des enfants légitimes ou pas? Cheikh Abdulaziz Ibn Baz dit, sa qualité mariage là, est nulle et il n'est pas légitime. Une madame musulmane, il n'a pas le droit de marier avec un kafir. Clair? Et si le couple n'est pas au courant concernant la validité de sa mariage là, au moment qu'ils peuvent contracter sa mariage là. C'est-à-dire, madame la pas connaît, qui sa qualité mariage là pas permissible, et Michel là c'est pas connaît. Alors, les enfants qui prennent naissance de sa l'union là, est attribué au papa kafir là. Ça, c'est pas connaît. Parce qu'ils ont pensé que sa contrat là, il y a un contrat correct. Mais, si je connais la loi mariage, c'est-à-dire une madame musulmane, il connaît pas gain droit marier avec kafir. Mais c'est moi qui aveuglé dans l'amour. Il a marié. Il connaît la loi, qui pas gain droit marier avec kafir, malgré ça, il finit marié. Au moment qu'ils ont contracté sa contrat mariage, ils connaissent la loi mariage, alors ils connaissent qu'ils finissent dans l'adultère, dans zina, dans la fornication plutôt. Connaît, ils finissent dans zina, la fornication. Et les enfants de sa l'union là, c'est les enfants illégitimes. Illégitimes. Ça, c'est la réponse qui nous fait gagner depuis Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala. Et là, une chose importante encore, là-dedans, nous terminons les paroles Cheikh Ibn Baz, connaît, qui est un monsieur musulman, il a un droit de marier avec un Nasraniya ou soit un Yahoudiya. S'il y a un marié avec une madame non musulmane, il y a un droit de marier seulement avec Nasraniya et Yahoudiya, ça c'est avec une condition que l'islam fait attacher. Et ben ulama qui siège dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, mais ça c'est éviter malgré qu'il se permissibilité là. Dans sur la Maïda, il est clair, un monsieur musulman, il a un droit de marier avec un juif ou soit un chrétien. Mais évite-lui parce qu'il y a une condition qui est difficile à respecter, mais évite-lui. Et parmi les raisons qu'ils ont fait avancer, ces enfants-là, ils pour grandir dans l'armée de sa madame-là. Alors, peut-être qu'il a influence en ce qui concerne ce din, ce akida. Ça, en ce qui concerne Michel musulman, il y a une permissivité, malgré ça, ils ont évité. Une madame musulmane, il a droit marier avec kafir mutlaqan, comment dire. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, peu importe qui religion, il n'y a pas de droit, il est haram. S'il est marié avec un monsieur kafir, il n'est pas un kafir, madame là. Excepté s'il dit mariage halal, gain droit marié. Parce que là, il fait kufr avec ayat Coran. Là, il fait kufr avec ayat Coran. Là, il est kafir. Mais si un petit musulman, il est marié avec un kafir, ça ne peut pas faire un kafir. Excepté pour raison qu'il nous fait dire, il trouve li halal pour marier avec un homme non musulman, là, il est kafir. Qui fait nous perdre l'attention là?
Parce que la quantité de cas qui nous est dans Maurice, il y a beaucoup de parents, quand je t'y fais sauver, avec, nous pas rentrer dans les détails, c'est un qui en tout, c'est un qui en raison, nous paye cause, quand il finit sauvé là. Il finit marié avec kafir. Beaucoup de parents musulmans, quand ce tifi, ils marient avec kafir, ok, ils déclarent ce tifi kafir. Et nous connaissons beaucoup de cas, peut-être, il y a un frère qui écoute nous, je connais qui nous peut dire. Alors, je déclare, je tifi comme kafira, à cause d'une mariée avec un non-musulman. Il y en a d'autres, c'est un grand péché qu'il vient faire. Il vous vivre dans zina. Parce qu'il y a une madame musulmane, il n'a pas le droit de marier avec un non-musulman. Peu importe qui religion. Toute religion confondue. Il n'a pas le droit. Jusqu'à même avec Kadjani, il n'a pas le droit. Kadjani, c'est kafir. Manchia, c'est pareil. Alors, une madame musulmane, il n'a pas le droit de marier avec un monsieur kafir, ça c'est haram. Il n'a pas mis kafir quand il est marié avec un monsieur kafir. Excepté s'il dit qu'il a droit. Parce que le Coran, hadith, il n'a pas le droit. Là, il est kafir. Alors, beaucoup de parents, surtout de papa, ils déclarent ce tifi kafir, après ils regrettent. Après ils regrettent. Alors, faites bien attention. C'est un péché, vous avez conseillé, vous avez chiali depuis là-dedans, ok? Seulement, il n'est pas une kafir aussi longtemps qu'il n'a pas déclaré sa mariage comme halal, parce que mariage, un madame musulmane, avec un kafir, Coran fin déclaré haram. Quand il déclare halal, il est kafir. Question numéro 10. Est-ce qu'il y a une personne qui déclare clinically dead, un terme qui se tout connaît dans le jargon de la médecine, c'est ça très couramment, il est très courant, ça terme, clinically dead. Il est considéré comme mot d'après l'islam, d'après clinique, d'après médecine, d'un déclare dead. Je l'appelle la clinically dead. Est-ce qu'il d'après l'islam, il est déclaré, ou soit il est décrété comme mot? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, bizarre pas considérer sa bande là, qui clinique, qui l'hôpital, qui médecine, fait une déclaration clinique à l'idée comme mot. Bizarre pas pressé dans déclaration de mot, plutôt bizarre attendre autres mots réellement. C'est-à-dire avec preuve à l'appui, qui, man signe, qui l'islam, fin mettait, qui nous connaît sa là, là, il fini intiqal. Là, nous déclarons les mots. Mais clinique à l'idée, nous devons faire bien attention avec ça. Les dire, Cheikh Ibn Baz dit, il y a beaucoup de médecins, vous êtes pressés pour, un physicien, un médecin, vous êtes pressés pour déclarer, vous êtes clinically dead, afin qu'ils aient bénéficié de certains organes de ces personnes-là, tout ça, là, li haram. Alors, nous, les musulmans, alors, faire bien attention, nous disons, beware, clinically dead, nous n'avons pas accepté ça aussi longtemps qu'il n'y a pas mot, d'après les critères que l'islam préconise. Question numéro 11. Nous employons des travailleurs non musulmans dans nos sociétés, dans nos compagnies. Il y a des sikhs, il y a des hindous, il y a des chrétiens qui nous dévoient envers les là, ça va non musulmans là comme travailleurs et nous comme employeurs, et qui traitement nous visant à cause de ces travailleurs non musulmans là, sans qu'ils nous prennent comme camarades. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, premièrement, nous devons envers, nous allons travailler sur nos vidéos vers l'islam. Parce qu'un musulman, l'objectif de la terre, c'est inviter les autres vers sa religion, vers ce digne de la vérité. Alors, ça, c'est la première chose, nous invitons vers l'islam. Nous causons l'islam avec eux. Nous montrons les autres, la beauté de l'islam. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, par exemple, si je vais travailler à côté de nous, si je peux commettre le mal, non, peut commettre ça les mal là. Et nous, ordonnons pour faire un bon quelque chose. Et nous empêchons pour faire un mauvais quelque chose. Et nous visons à agir avec toute sagesse, politesse avec eux. Et nous visons très doux avec ban là. Nous visons montrer eux les beautés, les enseignements de l'islam. Nous montrer la beauté de l'islam dans nos façons de choisir, nos caractères, nos comportements. Et malgré tout ça là, ensemble avec tout ça là, nous visons un dégoût pour ce koufr. Pas pour eux, mais pour ce koufr. Alors nous allons montrer dégoût pour ce koufr. Et dans cette façon-là, qui nous agit avec nos travailleurs non musulmans. C'est-à-dire nous faire dawa avec eux, nous promouvoir le bien parmi eux, nous empêcher eux pour commettre le mal,
nous agir avec sagesse, gentillesse, douceur, avec ban là, nous montrer ban bon l'enseignement, ban joli l'enseignement de l'islam, et nous comporter nous d'une meilleure façon avec nos ban travailleurs non musulmans. Peut-être Allah ouvert les cœurs vers l'islam, et il y a beaucoup encore ban petites choses, pas faire dominer avec eux, pas commettre l'injustice, donne Dieu la paix en temps et lieu, et nous applique tout l'enseignement de l'islam pour montrer beauté des dînes à l'islam. Question numéro 12. Est-ce qu'il est obligatoire pour avertir contre bida? Question la féminine comme ça, mais nous pas pour lire dans les guerres du monde. Peut-être la personne l'IP pense qu'il dans le contexte actuel qui nous peut vivre, contexte actuel qui nous peut vécu, est-ce que les moments là, c'est continuer à avertir contre bida ou soit nous aller vers l'unité des l'umma. Alors comme introduction nous dire, si arrivé les comme ça question là, connaît l'umma pas pour capable unir le fausseté le bida. Tout l'unicité qui nous trouve, soit l'unité qui nous trouvait, qu'il est ma base, le bon aqida, le sunna, c'est une facilité qui devant les pour éclater, les pour exploser. Alors est-ce qu'il est obligatoire pour avertir contre bida? Oui, il est obligatoire pour avertir contre bida. Rasulullah alayhi salatu wa salam, tu peux rester avertir sa ummat là contre bida de temps en temps, et il est très sévère envers bida. Le sahabi Jabir radiallahu anhu lui dit, quand le prophète alayhi salatu wa salam, tu peux faire khutba, se déliger, tu peux venir rouge, se la voix, tu peux venir faux, se coller, tu peux augmenter, li tu peux dire, amma ba'd, certainement, meilleure parole, c'est les livres d'Allah, meilleure guidance, c'est guidance de Muhammad alayhi salatu wa salam. Plus mauvais qui chose, c'est ma nouveauté, ma bida, et tout ma nouveauté, et tout nouveauté, c'est bida, et tout bida, c'est l'égarement, et tout l'égarement entraîne vers du fait l'enfer. Hadith sur Sahih Muslim et Sahih Al-Bukhari. Donc, il est clair, depuis ce hadith-là, qui de temps en temps, les prophètes alayhi salatu wa salam, tu peux avertir ce man sahaba contre bida, sans qu'il y fasse différence entre grand bida, ou soit petit bida. Alors, nous aussi, de temps en temps, nous visons avertir bandimoun contre bida, sans faire différence entre grand bida et petit bida, parce que tout bida, c'est l'égarement, et l'égarement amène vers l'enfer. Et rapporté par l'Irbal ibn Sari, il dit, une fois, Rasulullah alayhi salatu wa salam, fin faire salat avec nous, un namaz fajr, et ensuite il fin tourne vers nous, et il fin fait un khutbah très éloquent, à travers lequel ce l'âme de man sahaba fin couler, man lesquels fin rempli avec la prière, une personne fin dit Ali, ya Rasulallah, sa khutbah là, c'est comme si dernier khutbah qui vous peut faire, alors qui chose qui vous peut confier nous. Rasulullah alayhi salatu wa salam fin dit, me conseille fortement pour une taqwa Allah, la prière, la crainte d'Allah, et pour écouter et obéir à cet amir, à même s'il y a un esclave abyssinien, c'est lui parmi eux qui peut vivre après moi, il peut trouver beaucoup de divergences, alors attrape mon sunna et sunna des man khulafa bien guidés, qui pour la voie droite, cramponne avec ça, et mode li faux avec les dents, fait attention contre la nouveauté, parce que toute nouveauté c'est bida, et tout bida c'est les gars, c'est les gars. Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, certainement, mettre en garde la communauté contre tout bida, est obligatoire à l'unanimité de ban musulmans. Dernière question pour ce soir, une question assez longue. Et c'est une question en relation avec zina. Question numéro 13. Qui conseille ou capable de donner à ban musulmans en général et surtout à nos ban jeunes frères et sœurs qui trempaient dans zina? Qui conseille, nous capables de ban musulmans en général, et surtout à nos ban jeunes frères et sœurs qui trempaient dans zina. En vérité, ban frères et ban sœurs, tout ça là, c'est ce que nous pouvons trouver de nos jours, et nous trouvons plus pire qui ça. Quand nous pouvons dire, nous pouvons trouver plus pire qui ça, nous pas ban du monde qui prédit l'avenir, nous pouvons dire ça basant le hadith de Rasulullah alayhi salatu wa salam. Ce que nous pouvons trouver de nos jours, ban forme de zina, comment du monde peut tomber dans zina, attention, on peut croire qu'il ça, pour améliorer
et nous retournons vers une normalisation. Non. Nous pouvons plus prier qui ça. Un exemple, qui veut dire plus prier qui ça, Rasulullah alayhi salatu wa salam veut dire, nous pas pour trouver Kayamat aussi longtemps qu'il nous pas trouve, 10 moun pour faire zina dans une place publique, dans un lieu public, le lari, jusqu'à qui, quand un moun vous passe que Dieu pour dire, qui fait ce pas rentrer derrière sa miraille là, dans la place d'une faillite dans le public comme ça. Alors, il n'a plus prié qui ça pour venir. Donc, en vérité, tout ce qui nous peut trouver, peut n'a rien excepté ces réalisations, prédictions de Rasulullah alayhi salatu wa salam. Les prophètes alayhi salatu wa salam disent, parmi les signes du qiyamah, zina, pour apparaître partout et au clair. Hadith qui est dans le Sahih Bukhari. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, certainement, pour y avoir un groupe de Muhammad qui pour légaliser zina et la soie. Un musulman, les Byzantins pensent, les constats, c'est des paroles de Rasulullah alayhi salatu wa salam qui nous prédisent, puis prie qui ça pour venir. Mais un musulman, Byzantins pense les conséquences et gravité de ce man action tous les temps. Alors, prenons comme un principe fondamental dans la vie, peu importe qui action nous fait, qui parole nous peut le dire, pense les conséquences de sa action. Pense les contre de sa action. Ou soit pense gravité de sa action. Ça, c'est qualité d'un vrai muttaqi, d'un vrai musulman. Avant d'y enlever une action, et surtout une zina, une action aussi abominable qui ça, et malpropre qui ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Il dit, ban qui est taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, un musulman qui paye Allah. Quand une mauvaise pensée depuis shaitan, tous eux. C'est-à-dire quand il pense, par exemple, il pense pour faire zina. Il arrive sur le point pour commettre, pour faire zina. Les autres rappellent punition Allah. Ça l'est là. Pense punition, pense gravité, si vous faites ça là, qui punition réservée pour moi. Alors ça c'est un principe fondamental dans la vie d'un musulman, à la lumière de sa ayat Qur'ana. Inna alladhina taqaw, ban qui vraiment ina taqwa Allah, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, quand shaytan, une pensée, une mauvaise pensée depuis shaytan, tous eux, tadhakkaru, je te rappelle. Qui je te rappelle? Je te alarme de taqwa déclenché. Alarme de taqwa, déclencher, réveiller sa conscience, rappeler, punition Allah, qui est là, le sa action là. Et voilà, qui se ban clairvoyant, alors, ça c'est la qualité de ban muttaqi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Alors, ce qui me plaît, il y a qui conseille, ça va dire, on n'a pas ayat Coran, pas parole de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Inna, wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah n'a pas costé avec zina. Et ça, plusieurs fois, nous finissons attirer l'attention là. Puis il n'y a aucune place dans le Coran que Allah dit pas faire zina. Puis il n'y a aucune place dans le Sunna que Allah dit pas faire zina. Mais surtout dans le Coran, puis il n'y a aucune place que Allah dit wala taf'alu az-zina. Allah dit wala taqrabu az-zina. Pas costé. Il y a une différence entre pas costé et pas faire. Quand il n'y a pas costé, c'est-à-dire tout un chemin qui amène vers zina aussi pas costé avec lui. Parce qu'il commence par, comme on l'a dit, un ibtisama, un sourire, un léger doux, un petit hello, un petit hi, un petit, moukagin to numéro portable, moukagin to account, to hello Facebook, Twitter, Instagram, et il termine d'algram et to qualité mal portée. Alors, n'a pas, voilà, taqrabu az-zina, n'a pas costé avec zina, innahu, certainement, kana fahishata, li an, péché abominable, grave, wasa asabila, et un mauvais chemin. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, quand le serviteur peut commettre zina, so iman sorti de lui. Alors c'est un musulman, aux frères musulmans, aux sœurs musulmanes, aux jeunes frères musulmans, aux jeunes sœurs musulmanes, si arrivé, ou peut commettre une action pareille, pense sa parole là. Pense sa parole là. Hadith qui trouve dans Abu Daoud, il peut dire quand le serviteur peut commettre zina, so iman qui trouve dans lesquels sorti de lui. C'est-à-dire pendant qu'il peut commettre zina, on n'a pas un musulman ou iman quitte ou l'écho ou l'équerre et il reste sur la tête comme un auvent. Il reste sur la tête comme un auvent. Quand il arrête avec sa action là, iman la retourne dans lui. Mais si avant iman la retourné, malakal maut il passe avec nous alors aux carottes sont cuites comment nous dire. Alors nous molo une situation pareille.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moment qu'il y a une personne qui peut faire zina, il n'a pas fait ça pendant qu'il y a un iman. Il n'a pas fait ça pendant qu'il y a un iman. Hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Ça, c'est pour moi une conséquence. Conséquence dans l'akhirat, Rasulullah alayhi salatu wa sallam dit, le jour du qiyamah, Allah pas pour guetter le vieillard qui fait zina. Manzan kada une cause vieillard. Non. Penadout zénis aussi rentre là-dedans. C'est moi un vieillard peut faire zina, il est beaucoup plus grave. Toi vieux qui zina, tu peux envie de faire toi. Alors, les vieillards qui peuvent faire zina, Allah pas pour guetter. Penadout, définitivement, un jeune qui fait zina aussi, Allah pas pour guetter. Et non plus la vieille qui fait zina, une madame vieille qui fait zina. Ça, là, peut faire zina. Vraiment, ça c'est un moteur qui ne finit pas battre. Alors, ce petit à la fumée noire. Alors, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit encore, al-fahisha, parmi les conséquences des zina. Il dit al-fahisha, zina, pas apparaître dans un peuple, jusqu'à qui ban la fait li au clair, li vient au clair, et li légalise li, ça une façon li vient au clair, ou soit du monde fait li dans ma place publique, dans bis peut faire zina, dans en bas pied coco, dans beau la place, ça peut dire au clair, excepté qui la peste, propage parmi une mauvaise maladie, propage parmi et aussi une souffrance qui pas existé dans une bande précédente et c'est une chose qui nous véhicule, nous témoigne une souffrance qui pas existé avant pour répandre, pour propager dans la société quand il y a zina. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit toujours comme conséquence concernant zina, il dit quand zina et l'intérêt riba apparaît dans un village, certainement je fais punition, Allah descend, je légalise, je fais halal, punition Allah, les autres t'incitent coller Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, il est questionné plutôt concernant plus grand facteur qui peut faire mandimoun rentre dans différents fers. Le plus grand, action, le plus grand facteur qui entraîne un dimoun vers différents fers, alors c'est fin dire la bouche, c'est-à-dire mal servi la bouche, et partie privée, c'est-à-dire un dimoun mal servi sur partie privée, comme un dimoun mal servi sur partie privée, une des bonnes façons, c'est de commettre zina, hadith sur le Sunan at-Tirmidhi. Et toujours comme conséquence dans l'akhirat, qui nous cite comme un rappel pour nos frères et nos sœurs en général, Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, nous fin aller, jusqu'à qui nous fin arrive comme une espèce fou dans l'enfer. Nous fin aller, il y avait des anges, jusqu'à ce fin arrive comme une espèce fou dans l'enfer, dans lequel tu es la clameur, un tapage en désordre, un bruit en désordre, pas peut-être comprendre qui peut arriver, un tapage, et ben la voix là-dedans, tu la voix hurlement dans sa foule là. Nous fin guette en dents. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, nous fin look dans foule là, et nous fin trouve ban homme et ban madame nus. Nous fin trouve dans foule là, dans l'enfer et dans fou. Clair? Dans l'enfer, il y a cellule et il y a fou. Alors dans fou là, nous fin trouve ban madame et ban monsieur nus. Nous fin trouve la flamme peut venir en bas ban là. Depuis en bas ban là, la flamme. Et quand ça la flamme là fin venir en bas ban là fait tapage, je fais plus tapage. Nous fin demande ça des 11 qui tient avec moi là. Qui ban ça? Qui ça man dit moun là ça? Je fin répondre. Quand t'as ban homme et ban madame nu qui dans sa espèce un bâtiment fou, c'est ban homme et ban madame qui peut commettre zina dans Dunya, hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, Ad-Da wa Ad-Dawa, maladie et son remède, un livre très fameux, qui est très important, très intéressant, un musulman, il dit concernant conséquences zina, et peut-être ça pour résumer tout ce qui nous fait dire et nous termine avec sa parole. Il dit parmi les mots de la fornication, parmi les conséquences, l'effet de la fornication, zina, dans la société, il dit il entraîne la pauvreté. Il fait un monde pauvre. Il diminue la durée de la vie. Dans plusieurs façons. Il diminue la durée de la vie. C'est lui qui commet les sombrer son visage. Un monde qui dans zina, vous pourrez manquer qui son visage, il sombre, Allah arrache nour depuis ça, ça figure là. Il fait la haine prend place dans la société en bandimoun. Dans plusieurs façons. Alors, la haine prend place en dimoun. Ça n'a pas fini d'apprendre de faire zina avec ce serre. Alors, il peut contenter toi, il peut accueillir toi avec fleurs roses. Alors, la haine, dégoût prend place dans la société. Il disperse les quais et il rend les malades.
les rendre l'équerre, du monde malade pas pour la tranquillité, tient soukoun dans sa l'équerre. Du monde qui dans zina, tant capable de vivre un vie stressant, il va cacher, attention, du monde le connaît, etc., etc. Et, apporte s'il n'est pas tout l'équerre là. C'est-à-dire, s'il n'est pas stress l'équerre là, il fait lui palpiter, il fait lui vivre avec anxiété, avec souci, avec tracas, il tout ça l'équerre là, et nous connaissons très bien, hadith clair, là, s'il n'est pas dit man péché, tauba, depuis un coup, il fait zina, un autre péché, man point noir prend place dans sa l'équerre là, jusqu'à qu'il y envahit l'équerre là, et il met c'est l'équerre là, fin de rendre, le ça, l'équerre là. Et il fait gain tracas, souci, stress, et la paix, elle a du monde, la personne tout le temps de pour vivre dans un frayeur. Alors ça, c'est parole d'Ibn Qayyim. Alors, pour terminer avec cette question-là, sa réponse, nous dire, ban parents, veille au grain, ceux enfants, nous les causer là, pour ta ban device, ça ban chose qui amène, voilà, taqrabu azina, qui fait un enfant, un jeune, un monsieur, un madame, costé avec zina. Et sur ça, nous disons, jazakumullahu khairan. Nous terminons avec nos 13 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qu'il découle la compréhension de sa réponse là dans nos l'équerre et lui fait nous rester loin de sa péché là, de sa désobéissance là. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il ait accepté de nous passer ces efforts là et tout ce qui nous fait dire les correct, les bons, peine d'autres, les viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous fait dire quelque chose qui n'est pas correct, alors peut-être c'est nous faute et nous fait mal exprimer, nous fait mal dire. Et nous demandons pardon, nous demandons istighfar, les viennent depuis shaitan aussi, nous demandons pardon, istighfar pour ça. Et si vous avez rectifié, comment nous établir comme un principe, nous pour rectifier, Inch'Allah ta'ala. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qui les garde nous en bonne santé et les enlève de nous plutôt la maladie qui fait une répandue dans la société et il fait nous retourner vers nous la vie normale et bientôt, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.